patrouille est en formation. La patrouille est en formation Canard pour le premier passage public de la patrouille de France 2012. Et pour débuter cette série 2012 de la formation Canard sur votre droite, ils vont passer en formation alpha grâce au changement de position du charognard typé juste derrière le leader au centre de la formation qui va se laisser reculer entre les solos. Et le charognard qui répond qu'il est en place. Au centre de la scène appelée perpendiculaire, observez bien maintenant les extérieurs qui vont remonter simultanément avec le charognard. Et bien pour repasser en formation diamant, formation de base de la patrouille de France dans ce TG, TD, tourne gauche, tourne droite aux ordres du leader. Magnifique, la voix du leader qui conduit la patrouille. C'est ce que l'on appelle la musique qui va prononcer plus de 1000 mots durant toute la démonstration. Et oui, 3 pilotes quittent la patrouille chaque année et 3 la rejoignent pour former une nouvelle équipe. Ils sont tous de chefs de patrouille. La plus haute qualification des pilotes de chasse de l'Armée-de-Terre, le colonel. Et oui, et cette année, la patrouille, elle est emmenée bien par le commandant Gauthier de Wass, leader de la patrouille de France 2012, pilote de Mirage 2000, avant de l'avoir rejoint, cette patrouille. Elle est maintenant sur votre gauche et va partir dans quelques instants en boucle oblique. C'est une nouvelle figure que vous propose la patrouille de France 2012. Et observez bien la dextérité des solos dans ces changements très dynamiques de formation. Après la grande flèche, la flèche. Et oui, la série 2012 est très rythmée. Les voici déjà en flèche pour le Passage public, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la patrouille de France 2012, on peut les applaudir. Trois nouveaux pilotes, donc et à droite du leader, c'est Bix, le capitaine Vincent Plantier, 34 ans, 150 missions de guerre, et pilote de Mirage F1 au sein de l'escadron de reconnaissance 233 savoir rejoindre la patrouille de France. Et son symétrique au poste d'intérieur gauche, c'est Merlin, le capitaine William Leroy, 1800 heures de vol pilote de Mirage 2000-5 à Dijon, et instructeur à Orange. Les voici maintenant en train de réaliser ce que l'on appelle en aéronautique, eh bien un tonneau barriqué, une prouesse technique, mais aussi une barrière psychologique à franchir. Il faut réaliser cette figure à 8 avions. Et on enchaîne maintenant en virage à gauche pour plus de 2 gros changements de formation. Allez, retour en diamant d'abord. Après le diamant, le Concorde. Voilà la formation Concorde.
Concorde. Et dans cette formation, ils vont maintenant suivre une trajectoire baptisée la Saturne. En effet, par l'enchaînement d'une boucle, d'un tourne et du renverse, les fumées vont décrire une sphère comme si la patrouille en roulette, une planète. Et puis pour les nostalgiques, pardon, comme dirait Johnny, parce que ça tourne. Magnifique passage public en formation Concorde. On peut les applaudir. On l'appelle le charognard. Il tient son nom de sa position dans la patrouille, placé juste derrière le leader. Il prendra sa place l'année prochaine. Observez-le bien maintenant dans ce double changement de formation nouvelle. Innovation de l'équipe 2012 qu'ils ont baptisé le Diasange. C'est la conjugaison du diamant et du losange aux ordres du leader. Il va d'ailleurs répondre dans quelques instants au leader qui est en place. Losange, vous découpez, stop, voici face à vous la patrouille pour, eh bien, un trèfle à gauche en formation. Losange suivi d'une boucle dans laquelle, eh bien, observez bien ce charognard. Observez bien le charognard à l'arrière du losange. C'est le commandant Raphaël, 34 ans, pilote de Mirage F1 qui a participé à de nombreuses opérations en Afghanistan et en Libye par exemple. Il totalise aujourd'hui 139 missions de guerre. Et oui, il est bientôt en place, on peut l'applaudir vraiment très très fort. Allez, que d'innovation cette année avec ce nouvel enchaînement pour adopter la formation dite du diamant. Moyen relax, ça passe. Au-dessus de vos têtes, ils vont légèrement desserrer la formation pour revenir face à vous par virage à gauche en formation moyen relax et vous présenter les tenants simultanés. Illustrant parfaitement le travail d'équipe engagé dans sa mission, la patrouille de Midi adopte maintenant cette formation légèrement desserrée pour réaliser depuis la gauche les tonneaux simultanés, Yannick. Oui, absolument, mon colonel, et chaque pilote va maintenant réaliser un tour sur lui-même. Vous allez tous écouter aux ordres du leader que l'on vous proposera d'écouter. Attention, mesdames et messieurs. C'est parfait, je crois qu'on peut vraiment les applaudir. Et regardez maintenant le capitaine c'est une phase très technique pour garantir la simultanéité et la symétrie. Et rendre du trim, eh bien, cela veut dire diminuer l'action sur le manche. Le leader prévient ainsi ses équipiers qui vont pouvoir anticiper la manœuvre et garantir une synchronisation parfaite. Et oui, Yannick, voilà, nous arrivons bientôt à la fin de la première partie de cette démonstration que l'on appelle le ruban et qui tient son nom des fumées laissées, eh bien, des traces des fumées, pardon, laissées dans le ciel. Elle va se conclure, cette première partie, eh bien, par une très spectaculaire bombe à huile. Imaginez la difficulté pour le leader qui doit emmener la patrouille juste au-dessus de nos têtes pour, eh bien, la faire exploser tous azimuts. Allez, on l'écoute.
2, 4 ou 6 avions, emmenés alternativement par le leader et par le leader solo. Et oui, occuper la scène sans temps mort, c'est tout l'objectif de cette seconde partie du programme, où les trajectoires des deux groupes d'avions doivent être parfaitement synchronisées. Oui, de part et d'autre de la scène, les solos, les extérieurs reviennent. Tonio et Taz à gauche, Zippo et Pilou à droite, ils vont se croiser à une vitesse de rapprochement d'environ 1200 km/h. Et c'est fait! Pas de temps mort, le box avant revient face à vous sur l'horizon pour vous présenter, ça y est, les fumées sont manchées, les barriques alternées aux ordres du leader. Magnifique éclatement du box avant, alors que sur la gauche, eh bien, va bientôt revenir le box arrière. Yannick, c'est le capitaine Pichot, l'officier des relations publiques des équipes de présentation arménienne, il est à côté. Ils vont donc revenir de gauche. Yannick, pour vous présenter, eh bien, La nouvelle figure 2012, mon colonel, effectivement, l'extérieur du solo présente cette année le corkscrew. le corkscrew, le tire-bouchon, le leader solo et le second solo vont passer eh bien, en formation miroir alors que les extérieurs vont enrouler la trajectoire des solos en décrivant eh bien, cette trajectoire de séparation. On peut les applaudir, le corkscrew 2012, encore une nouveauté de cette série, alors que revient le box avant sur l'horizon, légèrement sur la droite, pour vous présenter, comme la patrouille Wrestling tout à l'heure, eh bien, la double volute baptisée à la patrouille de France, la cachoeira, la cascade. Regardez bien les pilotes qui vont suivre la trajectoire du leader à 1 seconde seulement d'intervalle. Alors que le box avant va nous quitter quelques instants, c'est au tour du box arrière de revenir occuper la scène au centre sur la perpendiculaire. Oui, absolument. Le leader solo conduit le box arrière, cette synchro 2012, et il s'agit du capitaine Antoine Auteur, pilote Mirage, qui compte plus de 4 leaders de vol. Le box arrière qui est l'originalité cette année. Affirmez face à vous le Big Bang. Magnifique Big Bang. Et justement, Yannick, tu nous disais cette année le box arrière crée, encore une fois, l'originalité avec cette nouvelle figure du programme. Il y a absolument un œil de capitaine Jean-Noël qui, eh bien, cette année d'extérieur gauche, notre leader solo, va croiser les deux avions qui arrivent par la droite et qui sortent maintenant leur train d'atterrissage avant de brancher la fumée bleue pour ce que l'on va appeler eh bien, le croisement train-sortie. Toute la difficulté de cette figure, eh bien, c'est de maîtriser justement la différence de vitesse, puisque le train sorti oblige à être à une vitesse de l'ordre de eh bien, 300 km/h, alors que le leader solo, lui, a une vitesse de 600 km/h. Tout ça, c'est maîtrisé. Ça va se croiser au centre, entre les deux fumées, dans quelques instants. Face à vous, au point central.
reviennent pour vous présenter à l'issue d'un trèfle en diamant à 4, il y a une figure que l'on pourrait dédier à tous les Français d'outre-mer et même au-delà, Yannick. Mais bien au-delà, mon colonel, et oui, la patrouille de France a fait à peu près le tour du monde, de la Chine au Chili en passant par le Groenland ou la Jordanie. Elle s'est produite dans des lieux parfois très exotiques. Et oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, face à vous, le palmiteux. Alors que le box avant va aller se passer devant, eh bien, face à nous reviennent les extérieurs. C'est Jean-Noël et Pilou aujourd'hui qui vont vous présenter le looping en mémoire de notre ami disparu, le capitaine Renaud Ecal. La looping des extérieurs, face à vous. Toujours face au point central, qui vont descendre une piste de ski virtuelle en pratiquant un magnifique slalom. Et le slalom des solos. Elle fait face aujourd'hui à Luno, directeur adjoint mais ancien pilote remplaçant de la patrouille qui est actuellement au point central en compagnie de notre spécialiste photo vidéo. Il s'agit de l'adjudant-chef Hubert Lesinski. Allez les solos, on va revenir avec eux maintenant. Ils reviennent de part et d'autre de la scène pour vous présenter le croisement d'inversion. Oui, sur votre gauche, eh bien, c'est la fumée bleue, le capitaine Philippe Castagny, qui est notre second solo cette année. Ancien pilote et instructeur sur les Mirage F1, il totalise 2400 heures de vol et 62 missions de guerre. Et dans quelques instants, ça y est, il est sur le dos. Au sort de l'univers solo, et ils vont croiser en inversant leur position. On peut accueillir, mesdames et messieurs, le solo 2012. Après le croisement inversant des solos, eh bien, voici le lien sur votre gauche. 6 avions pour une figure dont seule la patrouille de France a le secret gratuit d'un jet à plat, sur le dos, sur le tranche. Il vous présente la Chérie 2012. Gros travail des extérieurs sur la frange comme vous avez pu le voir. Un travail d'équipe justement où la confiance est la clé de la réussite. C'est un des parallèles que l'on pourrait faire. Eh bien, avec le rugby cette année, la patrouille de France a pour parrain Thierry du Sautoir, le capitaine du 15 de France, élu meilleur joueur mondial en 2011. Et dans la patrouille tout à gauche, justement un grand fan de rugby, c'est notre Toulousain, le capitaine Jean-Noël Guy. Il pilotait des Mirage F1 CR à Reims. Il part en marique avec le capitaine Sylvain Pillet, l'extérieur droit aujourd'hui, pilote de Mirage de nuit, puis instructeur. Il est dans sa 5e année. Oui, en fait, pour tout vous expliquer, la patrouille de France dispose d'un remplaçant qui normalement est au point central, c'est Pilou. Eh bien aujourd'hui, Pilou remplace parce que Guillaume Smets a dû nous quitter 2 jours. Il avait un petit souci dans sa famille, mais toute la patrouille est là réunie pour vous présenter ce spectacle. Et Guillaume est bien sûr avec nous par la pensée. On a bien sûr une petite pensée pour lui, alors que sur la droite, eh bien les solos présentent maintenant une nouvelle figure, c'est le King Twist. Après le King Twist, ils sont face à vous, le box avant et les extérieurs, pour, eh bien, une figure qui a fait la réputation de la patrouille de France depuis bientôt 30 années. Il s'agit, bien sûr, mesdames, mesdemoiselles et vous, messieurs, le cœur de la patrouille de France 2012.
Soutiennent pour la deuxième année consécutive la fondation Thierry Latran qui lutte contre la maladie de Charcot. Et depuis le 10 mai, l'armée de l'air a signé un partenariat officiel avec l'association Tout le monde chante contre le cancer. Et tous les aviateurs sont ainsi devenus des anges gardiens de cette association exceptionnelle. Mais on y reviendra un peu plus tard. On y reviendra bien sûr, cette action est importante et venez à la rencontre de nos mécanos qui vous attendent à côté du Carpodium au centre de la scène. Eh bien, pour vous proposer les petits nounours de la Fondation Thierry Latran, les frisbees, eh bien, de Tout le monde chante, et des t-shirts, des casquettes, des souvenirs, enfin, tout un tas de petits souvenirs de la patrouille. Allez, nous arrivons bientôt à la fin de cette série. Pardon, j'ai oublié une chose très importante. Le spectacle que vous avez vu, ce sont bien sûr 8 Alpha Jet, et rien ne serait possible, évidemment, sans ces mécaniciens, dont une petite partie est là à côté de moi, le reste est sur la base de hier, pour mettre en œuvre, réparer des avions comme ils le font toute l'année aux ordres du Major Jean-Bernard Roth. Des pilotes, des mécanos, mais également des secrétaires agents d'opération et tout le personnel nécessaire à mettre en œuvre ce travail d'équipe, sans oublier le fidèle Transal qui nous rejoindra dès demain pour la fin de la mission ce week-end. Voilà, la patrouille de France, elle est rassemblée au fond, face à vous. Elle va revenir une dernière fois pour vous présenter, vous saluer, une dernière fois à 8 avions. Les Atos ne forment plus qu'une entité, prestigieuse ambassadrice de nos couleurs nationales, qui dessine dans le ciel, de Toulon, notre drapeau national. C'est la patrouille de France, c'est votre patrouille. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la patrouille de France, mettez-nous tous, salut! Et un immense merci pour vos applaudissements et merci surtout d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. Dans quelques instants, les pilotes nous rejoindront ici même sur le Carpodium afin d'échanger avec vous, mesdames et messieurs, et puis se plier à quelques séances de dédicaces. Oui, Yannick, vous pouvez les admirer au fond se rassembler en 2 box. À gauche, plus haut, c'est le box avant, le leader et les 3 nouveaux, comme l'on dit. Enfin, un petit peu moins nouveau maintenant, puisque presque les 2 tiers de la saison sont maintenant passés. Plus bas, sur la crête, c'est le box arrière, les solos et les extérieurs que l'on vous a présentés précédemment. Ils vont reformer